Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche avec nos invités qui sont là, on vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire. Alors cette émission elle est faite pour vous, que vous soyez enfant, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire, je le répète à chaque fois, mais nous avons 4 générations qui cohabitent aujourd'hui. Il faut dire qu'on a gagné un peu plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et puis, si les envies changent avec les âges, le lien entre les générations reste fort, hein, malgré l'éloignement qu'on peut connaître. Et puis, ça file à toute vitesse. Alors ici, on partage les histoires de vie, les témoignages, les conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, dans La vie devant nous, on parle de santé, d'autonomie et de plaisir de vivre à tous les âges. Alors, on va commencer justement par le bien vivre chez soi avec le docteur François Bertin-Hugo, gériatre, pour comprendre comment prévenir justement les fragilités au quotidien. Notre grand invité sera ensuite le docteur Lécart pour parler d'un enjeu majeur et encore trop méconnu, la lutte contre la dénutrition des seniors, sans oublier le plaisir de bien manger. Hein. Et puis enfin, nous terminerons avec François Thomas dans notre chronique « Y a pas d'âge pour apprendre » pour découvrir les bienfaits du Qigong pour les personnes, quel que soit leur âge. Et les enseignants de Qigong et de Tai Chi. Et puis n'oubliez pas que cette émission est la vôtre, alors appelez-nous. N'hésitez pas et posez vos questions au 0800 26 300 300. Sud Radio, la vie devant nous. Pour cette chronique Bien vivre chez soi, nous recevons le docteur François Bertin-Hugo, qui a quelques habitudes maintenant sur le plateau, qui est gériatre. On est ravis de vous revoir. Et puis avec vous, justement, on va parler d'un enjeu souvent sous-estimé, le suivi médical global à domicile et l'importance d'une approche gériatrique préventive. Alors docteur, bonjour. Pourquoi le domicile, en fait, est-il aujourd'hui un lieu central de la prévention médicale chez les seniors ? Alors, c'est une bonne question. Bonjour à tous. Le domicile, c'est le lieu de vie connu. C'est le lieu de vie rassurant du senior. Il a là ses habitudes de vie. Il a là l'organisation de ses espaces, ses objets, la disposition des meubles, tous ses souvenirs. Et ça fait réellement partie intégrante de son identité. Et c'est le seul endroit où on peut observer en réalité l'évolution réelle de ce qu'il vit. À la fois du fait de changements, par exemple dans son rangement, une accumulation d'objets qui est un signe de désorganisation, des petits signes de dépression, des petits signes d'isolement, de perte d'intérêt, des risques de chute que l'on peut percevoir à domicile avec les risques d'accidents domestiques, des problèmes de mémoire, d'orientation, tout ça, on peut l'observer. Et ces observations précieuses, elles permettent d'adapter le suivi médical et social de façon personnalisée et donc de mieux traiter et de prévenir les complications. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est faut être à l'affût des signaux faibles. On les repère souvent trop tard, on ne veut pas les écouter en quelque sorte. Et lorsqu'on vit chez soi, justement, on a un déni. C'est ce que vous dites un peu de façon feutrée. En fait, les signaux faibles, c'est important de les prendre en compte. C'est important, et encore une fois, le plus important, c'est l'évolution. Et c'est ça qui réellement est finalement le signal le plus faible. Une diminution de la vitesse de marche, l'oubli d'un rendez-vous, un peu de confusion, des oublis répétés. Des petits signes de perte d'appétit, de perte d'intérêt pour des loisirs, un peu de repli sur soi, tout ça on va le voir au domicile. Parfois quand on voit les personnes dans un cabinet, on est plus pressé, on va aller plus vite, on va passer à côté en fait d'un deuil qu'on n'a pas vu. Le domicile, ça permet vraiment d'être au plus proche en fait de ses habitudes de vie. Et d'identifier une fatigue, un trouble de l'humeur, un petit désengagement. Et puis également, très important, c'est les signes de décompensation de maladies chroniques. Parce que, certes, on peut les voir au cabinet, mais on les verra on peut en tout cas les identifier de façon très précoce au domicile. On peut avoir une observation précoce et puis voilà, s'apercevoir qu'en fait il est un peu essoufflé, il a une variation de tension. Justement, comment faire le lien ou articuler le médecin de famille, l'aide à domicile et puis il y a souvent des ruptures de parcours en fait. Comment
Vous le dites là très justement, ça va très très vite lorsqu'on voit son médecin, et on n'a pas forcément peut-être le temps, et je ne sais pas si vous avez le lien aussi avec les retours d'informations que peuvent avoir des aides ménagères. Alors moi je suis absolument convaincu, puisque d'ailleurs je développe une organisation qui est réellement centrée sur le fait de mettre à disposition des médecins traitants généralistes une équipe d'auxiliaires de vie qui ne s'occupe qu'exclusivement de ces patients, de sorte qu'elle puisse être à la fois formée par le médecin et puis par d'autres professionnels de santé, mais qu'elle puisse identifier effectivement tous ces petits signes qui permettent rapidement de mettre en place ce qu'il faut pour éviter les hospitalisations, pour éviter les dégradations, et puis pour créer aussi un écosystème, parce qu'évidemment il faut travailler avec tous les professionnels de santé, les infirmières, les kinés, les ambulanciers, etc. Mais ce lien entre le médecin qui, grâce à une nouvelle organisation, peut se rendre au domicile, être accueilli, gagner du temps, et grâce... C'est en place ça ? Alors c'est en place aujourd'hui sur le 92 et le 75. D'accord. Voilà, ça s'appelle SAM, un service d'aide à la maison avec votre médecin. Et on peut voir le site qui s'appelle sam.care avec 2 M, donc c'est sa2m.care. Et voilà, c'est une expérimentation, enfin plus qu'une expérimentation, puisque aujourd'hui on est plutôt sur un mode déploiement avec un objectif de couvrir progressivement l'ensemble de la France. Donc en fait, il y a un lien total entre la personne qui vient au domicile, le médecin traitant. Tout à fait. Et la coordination éventuellement des examens ou des services de soins. Tout à fait, et on s'appuie réellement sur le carnet d'adresse du médecin. On a une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, avec des passages de 7h à 7h possibles. Voilà, ce qui rend effectivement ce maintien à domicile plus efficient, très probablement avec une meilleure coordination et qui correspond à ce que souhaitent réellement les gens aujourd'hui dans notre pays. Vous reviendrez pour nous exposer un peu ce dispositif qui a l'air très 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 concret en fait. Alors juste allez, en 30 secondes même pas, c'est quoi le conseil simple pour bien vieillir chez soi dès aujourd'hui? Bon, toujours ces 3 piliers du sport, de l'absence d'isolement social et d'alimentation, mais je rajouterais qu'il faut idéalement avoir un médecin qui passe à la maison, et puis il ne faut pas hésiter à se faire aider. Quand on commence à ne plus faire quelque chose qu'on avait envie de faire, il ne faut pas laisser l'âge vous voler vos plaisirs. Si vous n'y arrivez plus, faites-vous aider. Et ça, c'est vraiment très important. Et faites-vous aider par des personnes différentes, parce qu'une seule ne vous permettra pas de vous aider suffisamment par la suite. Merci beaucoup, docteur. On pense à la famille aussi. C'est important avec les fêtes très important, qui arrivent. Merci, docteur François Bertin-Hugo. Je rappelle que vous êtes gériatre. On retient que le bien vivre chez soi, en fait, c'est pas attendre que ça aille mal et plutôt anticiper, se faire accompagner. Et puis, quand on parle justement de bien vieillir, il y a un autre sujet essentiel, l'alimentation. On en parle tout de suite avec notre grand invité de la semaine. Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien aujourd'hui, nous recevons le docteur Lécart pour parler justement d'un sujet majeur de santé publique encore trop invisible. C'est la dénutrition, ou en tout cas comment avoir le plaisir de bien s'alimenter chez les personnes, quel que soit leur âge, mais peut-être lorsqu'on prend un peu plus d'âge. C'est un enjeu de santé, de dignité, d'autonomie et de prévention. Bonjour docteur, quand on parle justement de dénutrition, de quoi parle-t-on exactement? Et puis je rappelle, vous êtes vice-président de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, en plus d'être chirurgien dentiste. On vient de parler à l'instant du maintien à domicile, et ce maintien à domicile, eh bien, il est excessivement important. Et on parlait du plaisir, et le plaisir, il est aussi par l'alimentation. L'alimentation, elle est fondamentale parce que bien se nourrir, c'est se maintenir le plus possible en bonne santé. Éviter que ces pathologies chroniques se déstabilisent, éviter aussi cette perte de poids qui va diminuer, enfin, avec en conséquence une perte musculaire qui va engendrer une perte d'autonomie. Et donc, bien manger, se faire plaisir, continuer donc à faire ses repas, c'est quelque chose de très important. Ouais, mais justement, pourquoi ce phénomène touche-t-il autant les personnes âgées, y compris à domicile en fait, où elles pourraient continuer à faire leurs plats qu'elles ont toujours peut-être fait Alors, il y a différentes choses. C'est que on va moins se déplacer, donc on va peut-être ne plus aller faire ses courses au marché, et puis on va se retrouver aussi seul. Et en conséquence, on n'aura plus envie de se préparer à manger. Et puis,
ma partie, le côté bucco-dentaire, Ouais. eh bien, si on a des dents qui ne sont pas en bonne santé, si on a un appareillage qui n'est pas correctement adapté, eh bien, on va perdre en plaisir aussi pour mastiquer, parce que cette mastication, elle va devenir plus difficile et on va donc éviter certains Eh oui. aliments parce que c'est compliqué de manger. Alors, cette dénutrition, est-ce qu'elle aggrave justement toutes les pathologies existantes? Comment... Oui, la dénutrition, elle va déstabiliser toutes les pathologies chroniques. Donc, c'est vraiment important de conserver une alimentation qui soit le plus équilibrée possible. On sait que chez les personnes vieillissantes, et on considère qu'une personne est vieillissante à partir de 35 ans, mais là, sur donc les fontes musculaires que l'on peut voir, c'est à partir de 60 ans. Donc, il faut vraiment faire attention à son alimentation, et on va avoir une alimentation qui devra être un peu plus riche en protéines. D'accord. Et justement, quels sont les signes d'alerte que les proches, parce qu'on faut se faire aider là aussi, doivent absolument connaître? Reconnaître en tout cas. Vraiment, les signes d'alerte, c'est éviter certains aliments. Quand on voit que la personne n'a plus de goût à préparer certains plats, que l'alimentation, elle va être de plus en plus mixée, donc de moins en moins solide, eh bien, c'est un signe qu'il y a un problème en termes de mastication. D'accord. Et c'est un peu tabou, ça, en fait. On en parle assez peu. Oui, c'est un sujet tabou. C'est la première fois d'ailleurs que vous venez sur le plateau, et c'est pas un sujet. C'est vraiment un sujet On tabou. n'aime pas aller chez le dentiste, en plus, généralement. Voilà, et c'est pour ça que on a écrit ce livre avec la Fondation de l'Académie de médecine, où on retrouve 50 recettes adaptées aux personnes vieillissantes. Et l'originalité, c'est que en introduction de ce livre, il y a des conseils sur la santé bucco-dentaire, des conseils aussi comment éviter une fausse route, ou des gestes à faire en cas de fausse route. Donc vraiment, prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c'est fondamental, et on doit prendre soin de sa santé bucco-dentaire dès le plus jeune âge. Il ne faut pas attendre d'être vieillissant pour se dire attention, je dois faire attention à mes dents. On va continuer, justement, on a parlé de ce plaisir de faire des recettes. On marque une courte pause, et puis dans un instant, justement, on verra comment agir concrètement pour prévenir et traiter la dénutrition. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Voici la seconde partie de notre émission, et nous sommes de retour avec le docteur Lécart sur le plaisir de mastiquer et de continuer à découvrir des bonnes recettes, justement, avec quelques solutions simples qui existent pour lutter efficacement. Alors le plaisir alimentaire, on évoquait juste avant la pause, c'est un rôle clé. Ce livre de 50 bonnes recettes, pouvez-vous peut-être nous le décrire un peu plus ? Oui, l'intérêt de ce livre, c'est que ces recettes, elles ont été élaborées par des grands chefs, et c'est retrouver le plaisir de manger, et aussi de mastiquer, parce que la libération des goûts, elle se fait uniquement si on mastique. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une alimentation solide, de mastiquer, donc pour avoir du plaisir. Et ces recettes, elles sont faciles à réaliser, elles sont parfaitement équilibrées, donc parce qu'elles ont été vérifiées par des diététiciens, donc on a un bon équilibre en termes de concentration de protéines, parce que la problématique, comme on l'évoquait, c'est vraiment la fonte musculaire. La fonte musculaire, eh bien, on combat cette fonte musculaire avec un apport supplémentaire en protéines. Alors quand on parle de fonte musculaire, on pense souvent des difficultés pour marcher, des difficultés pour soulever des choses, en fait, mais aussi pour mastiquer, parce que on mastique avec des muscles, et il y a un muscle qui est très puissant qui s'appelle le masséter. Eh bien, il y a aussi une fonte musculaire qui se fait au niveau des muscles du visage, et donc c'est important aussi d'entretenir cette mastication. C'est important aussi d'avoir donc des dents qui sont remplacées, parce que en termes donc de communication avec les autres, d'avoir un appareillage, si on est porteur d'un appareil, qui soit parfaitement c'est esthétique adapté. En plus. Masticage et en même temps le plaisir d'être vu. Le plaisir d'être vu. Pour pouvoir parler aussi, parce que si on n'a pas de dents, eh bien c'est difficile de communiquer.
Et donc, c'est vraiment très important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire. C'est ce que vous disiez, hein, il y a beaucoup de... Juste avant l'émission, il y a énormément de progrès, en fait, sur l'appareillage, que vous appelez pudiquement l'appareillage. Hein. Oui, il y a de plus en plus de progrès, à la fois du point de vue esthétique et aussi en termes d'accès financier, avec des prises en charge qui sont meilleures, avec la mise en place, en particulier, du 100% santé. Ouais, parce qu'on garde, c'est vrai, cette image du dentier dans le verre Duralex, c'est que on le voit dans les bandes dessinées. Je crois que ça a changé. Ces appareils continuent toujours en réaliser. Ils permettent aux personnes de retrouver des dents et de pouvoir mastiquer, mais on a des solutions et on essaye de prévenir le plus en amont possible pour ne pas arriver à ce stade. Ce que vous dites, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut privilégier la mastication, le plaisir, et donc il faut aller voir son chirurgien dentiste. Oui, il faut aller le voir aussi parce qu'on ne peut pas être en bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire, parce que la bouche n'est pas en dehors de l'organisme, et donc des véritables impacts sur la stabilité de son diabète, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies articulaires inflammatoires. Donc prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c'est prendre soin de sa santé générale. Ce livre, des 50 recettes faites par des grands chefs qui permettent de bien vivre sa nutrition, en tout cas d'avoir du plaisir et de continuer à bien manger et puis de les préparer, on le retrouve où, ce livre ? Eh bien, on peut le télécharger gratuitement sur le site de la Fondation de l'Académie de médecine. Et donc, n'hésitez pas à l'envoyer à tous vos amis, à vos clubs sportifs, parce que c'est à la fois pour les personnes âgées à domicile, mais aussi pour tous les aidants, pour les enfants, puisque vous parlez de plusieurs générations, et donc voilà, pour redonner du plaisir aux personnes âgées qui restent à domicile, de repréparer des repas tout au long de la journée, donc du petit déjeuner au dîner. Et vous avez quelques chefs là à nous donner qui ont participé. Il y a Alain Ducasse peut-être, ou des gens un peu connus. Alors, tous les grands chefs n'ont pas participé. On les salue d'ailleurs, hein, les chefs qui nous pour les fêtes. Peut-être, allez, une dernière question. Les compléments nutritionnels. Est-ce que c'est une solution miracle justement pour compléter le déficit que vous avez peut-être lorsque vous ne mangez pas tout? Je pense que le gériatre pourrait plutôt donner l'information, mais on peut aussi de manière simple. Donc, quand on cherche à compléter en protéines, eh bien, il y a la protéine la plus simple, c'est de manger des œufs. Donc c'est très très facile, et donc dans nos recettes que l'on propose, eh bien on peut rajouter un œuf dans la réalisation d'une mousse au chocolat. Donc on augmente la quantité de protéines, et donc on peut le faire de manière simple sans être obligé de passer obligatoirement par des compléments alimentaires. Et si vous deviez faire passer peut-être un dernier message unique aux auditeurs, ça serait quoi en tant que chirurgien dentiste? Vraiment, il faut prendre soin de sa santé bucco-dentaire, quel que soit son âge. Et donc, c'est vraiment important, et ne pas attendre d'être vieillissant en se disant « Ah, j'ai des soucis, il faut peut-être que je m'occupe de ma santé bucco-dentaire ». C'est pas une fatalité de perdre ses dents aujourd'hui. On peut vivre toute sa vie avec ses dents. Écoutez, merci Docteur Lecker. On retient une chose essentielle, bien manger, c'est déjà se soigner. Et pour bien vieillir, il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit et l'énergie. Eh bien écoutez, avec notre rubrique, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Nous sommes avec François Thomas. Bonjour François, praticien de Qigong. Et vous êtes enseignant, une discipline douce, alors particulièrement adaptée à tout le monde en fait. C'est les personnes, quel que soit leur âge. Alors justement, François, on va commencer par quelque chose de très concret, parce que nous sommes à la radio, nos auditeurs imaginent, le Qigong, c'est quoi ? Alors, ça vient d'où Alors, c'est d'abord un art ancestral d'origine chinoise, et c'est une gymnastique de santé extrêmement efficace pour entretenir le corps et apaiser le mental. D'accord ? Donc, pour réduire d'abord le stress, réduire le stress, la fatigue, les tensions, les douleurs, et augmenter la mobilité et l'énergie. Est-ce qu'il faut... Ah d'accord. Et donc ce sont des mouvements Oui, donc c'est
un rituel de on mouvement, gère- c'est ça? on C'est gère un ça. art martial? Est-ce qu'on peut dire Non, ça? c'est pas un art martial Voilà. du tout. J'aurais perdu au quiz. Voilà. Non. Le tai chi, c'est martial, Oui. c'est un art énergétique interne, et le qigong est un art énergétique interne également, mais pas d'origine martiale. D'accord. C'est vraiment une gymnastique de santé avec des mouvements. On est dans une activité physique, on bouge ça permet de bouger, mais sans faire de sport. Alors, D'accord, ça c'est l'originalité. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans le chrono. ouais. On peut le faire seul? On peut le faire seul, on peut le faire en groupe, on peut le faire chez soi, on peut le faire Et n'importe où, partout. pourquoi c'est une pratique idéale? Alors peut-être pour lorsqu'on on change de sport, ou en tout cas on commence à avoir quelques soucis de mobilité. Pourquoi c'est une pratique idéale pour justement peut-être plus les seniors? Parce que Même si c'est pour tout le monde, en hein. fait Ouais. c'est le qigong, il n'y a pas de niveau. Moi, mes élèves, ils vont de 24 ans, ma plus jeune, à 24 ans, jusqu'à plus de 80 ans. J'ai un couple qui a 80 ans qui vient au cours de qigong. Et il n'y a pas de niveau. Le maître mot, c'est d'adapter en fonction de ses capacités, ses possibilités. D'accord. Et on est dans le mouvement, on est dans le relâchement, on est dans la douceur, on est dans la respiration et l'attention. Donc on n'est pas dans le sport, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de trauma. Ce sont D'accord. des mouvements très simples, Ouais, je vois que vous nous faites des très doux. mouvements, on les voit d'ailleurs Oui. à la télé, mais Oui. alors, c'est quoi les bénéfices en fait? C'est un meilleur équilibre, un meilleur souffle. Alors on parlait de stress, mais Oui, on parle de meilleure mobilité, non? meilleure mobilité. Le qigong en fait permet d'agir sur tous les systèmes du corps. Alors, je ne vais pas faire forcément toute la liste, mais le système nerveux, le système musculaire, voilà, j'en passe, le système énergétique. On va parler également des fascias. Bon, voilà, mais également toutes les parties, tout le système osseux, les muscles, les articulations, les rotations, etc. Voilà, Alors, c'est une des rares disciplines qui permet de travailler, d'intervenir sur toutes les parties du corps. On a un médecin gériatre, donc on est couvert, mais est-ce qu'on peut en faire si on a des douleurs ou une mobilité réduite? Est-ce que c'est quelque chose, en tant qu'enseignant, que vous observez ou faut pas le faire? Alors, ça dépend des types de douleurs. Peut-être faut en parler à son médecin avant, peut-être. Il faut éventuellement, en parlant, en parler à son médecin, même nécessairement. Mais tout simplement, ça dépend du type de douleur. Si vous voulez, on peut démarrer. La plupart des élèves que j'accueille ont des douleurs, ont des problèmes articulaires, ils ont des problèmes de tension musculaire, de stress. Et Ils ont quelques douleurs aux hanches, je peux en faire quand même? Absolument. Super. Voilà. Écoutez, on va commencer juste après les mains. On est dimanche, ça tombe bien. Et parfois, je peux avoir, par exemple, ça m'est arrivé au début de ma carrière d'enseignant, d'avoir des problèmes de lombalgie, vous voyez, ou même des élèves. À la fin du cours, j'avais plus de soucis. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour faire justement du qigong? Il y a un millier de clubs en D'accord. France, un peu partout dans les régions. Il y a beaucoup de clubs à Paris, dans la région parisienne également. Sa mairie, la mairie, les associations sportives. voilà, sur Internet, vous tapez qigong et vous allez trouver des clubs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord. Et justement, on peut débuter. Comment débuter simplement, juste en une ou deux phrases? On n'a pas besoin d'avoir un niveau et. Encore une fois, oui, il n'y a pas besoin de. C'est quoi la bonne? Idéalement, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. D'accord. On peut en faire une fois par semaine, bien évidemment, mais l'idéal, c'est d'en faire régulièrement. Voilà. De façon à travailler sa souplesse, la fluidité. Et on est le grand principe du qigong, c'est le mouvement, c'est la fluidité, d'accord, c'est la respiration et la concentration. Donc on ne sera jamais mal
en faisant du Qigong. Merci François. Comme quoi, en fait, il n'est jamais trop tard pour apprendre et découvrir en fait une nouvelle ressource en soi. Merci à nos invités justement et à vous tous de votre fidélité. La vie devant nous, c'est chaque semaine sur Sud Radio pour avancer ensemble à tous les âges de la vie. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur Sud Radio. Et pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La vie devant nous en podcast, en replay sur l'application Sud Radio ou sur le site, je vais y arriver, Sud Radio, c'est les fêtes, sudradio.fr. Bon dimanche, excellente fête, bon appétit, portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.